Alors, bonjour tout le monde. Madame Bouchard. Madame Fortier, comment vous est venu le nom Entre fleuve et montagne? Moi, j'ai pensé à l'emplacement de où la piscine est, dans le fond, le bâtiment, la montagne, Mont-Sainte-Anne, le fleuve, que j'ai dit entre fleuve et montagne. Ça m'est venu comme ça. Madame Bouchard, ce qui est particulier, vous avez aussi le même nom. Est-ce que vous vous connaissez? Non, on se connaît pas du tout. C'est un peu le même principe que Madame, dans le fond. Là, mais le nom, c'est deux belles ressources là, de la côte de Beaupré, donc le Mont-Sainte-Anne et le fleuve Saint-Laurent. Fait que, justement, où l'emplacement du centre, je trouvais que c'était une bonne idée là, d'inclure ces deux belles ressources-là là, de notre côte. Est-ce que vous avez l'intention d'y aller à cette nouvelle piscine? Oui. Oui, c'est sûr, avec les enfants, là, c'est sûr. Et pour vous, la même chose? Oui, c'est sûr, je vais en profiter. Même si je n'aurais pas gagné un abonnement, c'est sûr que je venais là, en profiter. Bien, merci, mesdames, et magnifique nom pour la piscine. Merci. Monsieur Renaud, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, une grande étape, un nom pour la piscine. Et quel nom on a trouvé finalement? Bien, finalement, par un commun accord, on est arrivé entre fleuve et montagne, un nom qui représente bien la position géographique du site de la piscine, un lien qui aussi présente l'ensemble des municipalités participantes de la côte. On est entre fleuve et montagne, l'ensemble des municipalités, et donc ça reflète bien un peu l'idée dans laquelle on désire faire la promotion un peu de la piscine, c'est-à-dire qu'elle est vraiment entre fleuve et montagne. Et on vous invite à venir, d'accord, dans le futur, patauger, si l'on veut, dans cette piscine entre fleuve et montagne. Et je pense qu'il y avait un concours attaché à ça. Quel était ce concours? Bien, nous avons demandé aux populations respectives de Sainte-Anne, de Beaupré et de Saint-Joachim, ainsi que Beaupré, de trouver un nom. On a demandé à la population d'essayer de trouver un nom. Il y avait un concours et on remettait 250 $ aux gagnants et un an d'abonnement gratuit à l'utilisation de la piscine. Finalement, lors du jugement du nom, lorsque nous avons trouvé le nom, il y a eu 2 personnes qui ont trouvé le même nom. Et donc, ni un ni l'autre, on a décidé d'offrir le même volet, c'est-à-dire 250 $ à chacune des personnes, ainsi qu'une participation gratuite d'un an là, à la piscine. Monsieur Langevin, pour Saint-Joachim, c'est quelque chose d'intéressant, ce projet. Est-ce que vous sentez que les gens ont hâte de pouvoir arriver à cette nouvelle piscine? Oui, certainement. On est bien fiers de permettre à notre population là, de venir se joindre là, à Beaupré là, pour ces activités-là. D'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'activités avec Beaupré, puis ça se rajoute aussi à l'offre de services qu'on a. Fait qu'on est bien fiers de ça, puis on a bien hâte que ça roule. Là. On se sent interpellé par certaines personnes, puis oui, c'est avec un peu de patience, on va y arriver. M. Bouchard, est-ce que c'est la même chose pour vos résidents? Oui, effectivement. Écoutez, c'est sûr que nous, les gens ont hâte de venir à la piscine intérieure. Puis, je profite de l'occasion en même temps de souligner la belle collaboration de la part des jeunes de la ville de Beaupré parce que c'est un projet qui est commun entre 3 villes. Et là, c'est important qu'on ait une bonne communication entre les 3. Puis, on sent vraiment cet engouement-là où on travaille les 3 ensemble pour justement pour bâtir ce beau projet-là pour que notre population puisse en profiter. Fait que ça, c'est un élément essentiel à lequel les gens de la ville de Beaupré respectent. Puis ça, on l'apprécie beaucoup parce qu'on se sent vraiment impliqué dans le dossier. M. Renaud, est-ce qu'on a un scoop pour savoir à quel moment va ouvrir cette piscine? Écoutez, j'aimerais bien vous donner une date. Officieusement, ça devrait être remis à la ville au début mai. Mais comme il y a eu des problèmes d'approvisionnement, nous avons eu des petits problèmes avec le grand bassin au niveau de la pente. Il a fallu reconstruire. Là, nous sommes en train de faire les tests d'eau. Nous poussons l'entrepreneur, justement, même à vouloir faire du temps supplémentaire pour pouvoir, si on veut, accélérer les travaux. Nous, on a des dates butoirs parce que la subvention, elle est donnée uniquement lorsque la piscine sera finalement terminée. Donc, si à la date
prévu par le ministère, c'est pas terminé. On n'a plus la subvention. Donc, vous comprenez bien que 5,8 millions, plus les 3 millions de la MRC, on pousse. Et évidemment, l'entrepreneur est au courant parce qu'on met énormément de pression pour que ça se réalise. Fait qu'en principe, là, ça devrait être au début mai. Si on termine de ce côté du niveau du logo, vous avez préparé un logo ici qui vient avec tout ça. Pouvez-vous nous décrire un peu à quoi il ressemble? Bien, écoutez, le logo représente un nageur de façon symbolique. Évidemment, ce n'est pas un nageur là, humain, c'est beaucoup plus un pictogramme qui représente donc un nageur dans l'eau, c'est-à-dire dans des vagues, mais les vagues sont mises en avant-plan et en arrière-plan, faisant en sorte que les vagues représentent en arrière-plan plus les montagnes. Donc, on a essayé de trouver un logo qui, évidemment, satisfaisait les deux autres municipalités. Et il est neutre, il fait en sorte qu'il représente bien le caractère nautique. Et il représente aussi au niveau des couleurs, les couleurs associées aux trois villes. Donc, on a essayé, autant que faire se peut, de satisfaire tout le monde et de, lorsqu'on va voir le logo, de s'y reconnaître.